François Bunel est né le 8 mai 1969 à Argenteuil dans le Val d'Oise. En parallèle de ses études pour un DEA en histoire et en philosophie, il commence à écrire des piges qu'il propose à diverses rédactions. En novembre 1989, il part avec un ami à Berlin et assiste à la chute du mur. Les radios françaises sont alors intéressées par son travail et il finit par être engagé par Radio France Internationale, RFI, de 1990 à 1995. Il fait des reportages pour cette dernière en Afrique puis au Moyen-Orient. Il sillonne le continent africain, participe au raid africain des grandes écoles, écrit des guides touristiques ainsi que ses premiers reportages pour la presse écrite, Géo et La Croix. Il enseigne également la philosophie en lycée et à Sciences Po. En 1995, il décide de changer d'orientation professionnelle. De 1996 à 2001, alliant sa passion à son métier, il anime l'émission quotidienne de littérature Envie de lire sur la radio BFM. Il est récompensé d'un prix de la critique, lequel, en 1999 pour ce programme radiophonique. Il collabore également avec le quotidien Dernières Nouvelles d'Alsace dans lequel il tient la rubrique livres, et publie de nombreux reportages littéraires dans le magazine littéraire alors dirigé par Jean-Jacques Brochier. De 1999 à 2000, il fait ses premiers pas à la télévision en coprésentant les écrans du savoir sur la 5e. L'émission est récompensée en 2000 par un 7 d'or de la meilleure émission éducative. En 2001, il entre à l'Express comme rédacteur en chef adjoint du service livre, et se voit confier une chronique, qu'il tient jusqu'en 2008. Dans l'émission littéraire Vol de nuit présentée par Patrick Poivre d'Arvor sur TF1, il se met alors à suivre la littérature américaine et se rend régulièrement sur place pour de longs entretiens avec des écrivains. À la même époque, il réalise pour France 5 une série de documentaires sur la mythologie grecque. En septembre 2002, il rencontre les écrivains américains Norman Mailer, Arthur Miller, William Styron, Russell Banks, Paul Auster et Rick Moody pour recueillir leurs réactions aux attentats du 11 septembre 2001. En 2004, il succède à Pierre Assouline à la direction de la revue mensuelle de littérature Lire, fondée en 1975 par Bernard Pivot et Jean-Louis Servan-Schreiber. Chargé d'en renouveler la formule, il introduit de nouvelles rubriques centrées sur le reportage et l'enquête, et recrute de nouvelles plumes comme Jean-Jacques Brochier, Gérard Oberlé, Frédéric Beigbeder et Jean-Claude Pirotte. De 2005 à 2008, il anime l'émission littéraire Les Livres de la 8 sur la nouvelle chaîne Direct 8, à la demande de Philippe Labro et Vincent Bolloré qui viennent de créer la chaîne. En 2006, Christophe Barbier, devenu directeur de la rédaction de l'Express, Lire appelle comme rédacteur en chef du service Livre, en cumul de ses fonctions au magazine Lire appartenant au même groupe. En 2007, il est chroniqueur sur France Info. En 2008, il quitte ses fonctions de rédacteur en chef à l'Express. Ref, nécessaire, mais reste comme éditorialiste dans les pages Livres. En octobre 2007, après avoir rencontré Philippe Villamitrana, alors directeur des programmes de France 5, il se met à travailler avec la productrice Bérangère Casanova sur un projet d'émission littéraire, pour remplacer le bateau livre de Frédéric Fernet. À partir du 4 septembre 2008, il anime la Grande Librairie chaque jeudi en première partie de soirée. Il est également producteur de l'émission avec sa société de production, Rosebud Productions, créée pour l'occasion en 2009. À la rentrée 2010, il anime chaque jour à 17h sur France Inter le Grand Entretien, un face-à-face avec un écrivain, un artiste ou un scientifique à l'image de ce qu'était Radioscopie de Jacques Chancel. Mais il arrête la présentation 3 ans plus tard pour consacrer davantage de temps à sa vie privée et à sa compagne, la romancière Delphine de Vigan. En 2011, il écrit et produit une série de 7 films documentaires, Les carnets de route de François Bunel, diffusés au rythme d'un par mois à partir d'octobre sur France 5.
Il traverse les États-Unis à la rencontre de grands romanciers américains qui témoignent de l'évolution et des différents visages de leur pays, comme Paul Auster, Joyce Carol Oates, Jim Harrison, Philip Ross, James Ellroy, Douglas Kennedy ou Richard Ford. Face au succès du projet, il refait une seconde série de 6 documentaires diffusés en 2013-2014, dans lesquels il part à la rencontre des écrivains britanniques tels que John le Carré, Ian Rankin, Edna O'Brien, Hanif Kureishi ou P.D. James. En janvier 2012, il est nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.